Bon, mais bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Donc, avant de commencer le débrief du match, il y a des petites choses à dire. Donc, on n'avait plus perdu à Lyon depuis le 4 février 2024. 39 joueurs ont porté le maillot de l'OM et de Lyon, que ce soit Manuel Amoros, il y a Abedi Pelé qui a fini sa carrière à Lyon durant la saison 93-94. Florian Maurice, il y a aussi François Lemasson, Mathieu Valbuena, Pascal Olmeta, Ben Arfa, Kaleta Chèvre, Kaleta K, hein, Jérémy Morel, il y a aussi Benoît Pedretti, Henri Bedimo, Clinton Ng, il y a aussi Steve Marley, Peggy Windula, Laurent Fournier, Daniel Bravo, Eric Roy, Nicolas Nkoulou, Fabrice Fiorez, il y a Bruno Ngoti, il y a Loïc Rémy, Alou Diarra, il y a Bafité Gomis, il y a Jean Djorkaeff, le père de Yuri. Il y a Sylvain Woultord, il y a Pascal Fugier de 83 à 93, Sonny Anderson, il y a Daniel Xureb, Amin Gouiri, Reynal Pedros, il y a aussi Albert Raymond, Ali Bouafia pour les anciens, il y a Jordan Verretou, Bruno Ngoti, Olivier Rousset, Lamine Diatta, Jean-Philippe Durand, Jean Tigana de 78 à 1981 et voilà, 38 parce que j'ai mis deux fois Mingoé. Il y a 38 joueurs qui ont porté le maillot de Lyon et de l'Olympique de Marseille. Donc c'est la 31e défaite. La 31e défaite de l'Olympique de Marseille dans le derby lyonnais. C'est notre 168e but encaissé. Bon, nous on en a marqué 173. Pour l'instant, ça va rester là. Bon, on va faire le débrief du match. Une première mi-temps à 11 contre 11 où tu ne fais pas trop. Tu es absent, y a rien, il n'y a pas de jeu. Lyon commence timidement le match parce qu'ils savent pas comment, ils ont peur des deux matchs l'an dernier où tu gagnais en fin de match en étant mené au score et en étant à 10 contre 11 aussi. L'histoire va se répéter, sauf que là, tu vas te faire dominer parce que tu vas reculer, parce que tu vas aller fermer les espaces, tu vas les attendre, tu vas jouer en contre, en espérant pouvoir ouvrir le score pour les faire douter et te mettre l'objectif. Logiquement, c'est comme ça que tu dois faire. Les attendre, jouer bas avec peu d'espace, jouer en contre pour ouvrir le score. Ils te font une fin de première mi-temps où tu résistes très bien grâce à un excellent Rulli. S'il n'est pas là, tu te prends une valise, comme à Rennes. C'est le même match qu'à Rennes, à part que la première mi-temps, c'est 100% lyonnais. La deuxième mi-temps, tu t'attends à ce que Lyon soit devant ton but et te fasse reculer et ne pas voir le jour. Sauf que ce n'est pas le cas. L'OM, mentalement, et je pense qu'ils ont dû se prendre une bonne soufflée par De Zerbi. Tu as des occasions, tu recules pas, tu es haut, tu prends le risque de te prendre une contre-attaque, comme ils ont fait Rennes. Sauf que Lyon ne le fait pas ou n'arrive pas à concrétiser leur occasion. Toi, tu as des occasions. Le nouveau joueur olympien, Traoré, il fait une talonnade dans les 2 mètres. Moi, ça me dérange un peu parce que là, tu as l'occasion d'ouvrir le score. Hochberg a 2 occasions, mais il n'a pas lâché, mais c'était pas le Hochberg qu'on connaît. Parce que le Hochberg qu'on connaît, on met le même match de Lyon l'an dernier, il te marque sur les 2 occasions qu'il a, il en met au moins un. Donc tu perds ton deuxième match de la saison, ce n'est pas alarmant sur une saison, parce qu'il reste beaucoup de points à prendre, mais c'est alarmant dans le sens où on te fait un clip vidéo en disant que voilà, il faut rien lâcher, on va essayer de garder nos cadres. L'objectif est être le plus près possible du Paris Saint-Germain, donc l'objectif c'est finir deuxième et d'aller chaque année en Ligue des Champions. Sauf que l'objectif en Ligue des Champions, on ne le connaît pas. Benasser, il a dit qu'il ne veut pas mettre de pression sur les joueurs, mais dire finir dans les 24, ce n'est pas mettre la pression sur les joueurs. On est l'Olympique de Marseille. Tu dois avoir des objectifs. Euh,
C'est très bien de dire que chaque année tu vas être en Ligue des Champions, mais c'est très bien aussi de dire que tu veux finir dans les 24. Brest l'a fait, alors qu'ils ont un budget beaucoup plus restreint que toi et plus petit. Et ça ne serait pas manquer de respect à dire ben, l'OM veut finir dans les 24. C'est un minima pour un vice-champion de France. Et en ayant le deuxième budget de Ligue 1. Donc, pour le moment, parce que Paris FC sera logiquement devant nous si nous on continue toujours avec cette direction-là. L'homme du match, c'est Rulli. Et ça ne peut être que lui. On a une défense qui est catastrophique. Je parle pour Balerdi, un capitaine inexistant, qui n'a pas d'expérience du haut niveau, qui n'a pas l'expérience de savoir qu'est-ce que c'est que de gagner des matchs. Il est là depuis 6 ans. Ça fait 6 ans il a progressé, mais il ne peut plus progresser depuis 3 ans. Depuis Marseille-Annecy, ce joueur, il est bidon. Il ralentit le jeu. Il veut à chaque fois, quand tu es dans la moitié du camp adverse, que tu lui donnes le ballon, il fait des signes. Même contre le Paris FC, ça a été le cas. Même à Rennes, c'est un joueur qui ne vaut rien. Et le pire, c'est qu'il y en a qui mettent Berlardi sur leur maillot. C'est une catastrophe, ce joueur. Il marque contre son camp. Il l'a fait l'an dernier contre Paris. C'est un joueur qui est bidon. On peut trouver mieux, largement mieux. On a dit, c'est n'importe quoi. Donc, je vais essayer de bien argumenter au lieu de m'énerver. Murillo, c'est bien. Ça fait le taf, mais il faut trouver mieux pour bien figurer dans le haut du classement et en Coupe d'Europe. Que ce soit au minimum la Conference League. Avec cette défense-là, tu ne peux rien faire. On l'a vu quand on était en Conference League. On a tenu jusqu'en demi. On est tombé contre Bergame, qui pourtant sur le papier, c'est une bonne équipe. C'est une excellente équipe, mais ce n'est pas le top italien. Et on s'est fait manger. Là, l'équipe de hier, si on va en Ligue des Champions avec celle-là, on se fait manger. Même contre des équipes qu'on doit prendre des points. Que ce soit l'Ajax, on doit prendre des points. Bruges, on doit prendre des points. L'Union Saint-Gall, on doit prendre des points. Et Bergame, tu dois prendre un minima un point chez toi. Parce que le Real et Liverpool, c'est beaucoup trop haut. Si on fait match nul, ce sera exceptionnel. Mais si on perd, ce serait de la logique. Mais une défense catastrophique, pas de joueurs d'expérience derrière, du haut niveau. Je parle comme un gars comme Laurent Blanc. Voilà, quelqu'un qui va calmer la maison quand il faut calmer et sur qui tu peux t'appuyer et prendre exemple. Ça, ce joueur-là, tu ne l'as pas. Et au milieu de terrain, tu as des bons joueurs. Hochberg, Gomez, tu as le nouveau Traoré, mais tu n'as pas des joueurs de haut niveau. Tu as perdu Rabiot qui est ta pièce maîtresse du jeu. Tu n'as pas remplacé Rongier, tu n'as pas remplacé Benasser, qui est un bon joueur, même s'il n'a pas fait une demi-saison extraordinaire chez nous, mais c'est un joueur de ballon, c'est un joueur sur qui tu peux jouer, sur qui tu peux compter. C'est Tu l'as remplacé par Gomez, mais il est trop timide, trop timoré. Il ne joue pas vers l'avant. Marseille, c'est droit au but, le logo. C'est droit au but. Donc, tu dois jouer vers l'avant. Certes, quand tu te fais reculer, ben, tu ne peux pas le faire, mais tu dois avoir cet esprit de l'identité marseillaise, c'est de rien lâcher, c'est être agressif sur le porteur du ballon et toujours aller de l'avant. Et ça, tu ne l'as pas. On ne l'a pas. Devant, tu dois être tueur, mais tu ne l'as pas. Tu as Amine Guri, il a dû rentrer, mais tu as mis la tête, tu lui as mis mentalement, il est au fond du trou parce que tu ne l'as pas fait jouer contre Lyon et contre le Paris FC, il n'a pas marqué. Aubin, il a fait un doublé, tu le mets titulaire. Donc dans sa tête, il se dit, ouais, le mec, il a marqué, il est titulaire, moi je ne marque pas, je ne suis pas titulaire. Donc il y a beaucoup d'erreurs. On compte trop sur nos jeunes, que ce soit Nadir et Vaz, même si c'est d'excellents jeunes, ils risquent de faire une belle carrière, je leur souhaite, mais c'est trop tôt. On doit les faire jouer, mais tu dois avoir une équipe, un cadre, un effectif et les faire grappiller quelques minutes de jeu en seconde période ou une demi-heure avant la fin. Où faut pas les cramer de suite à les mettre au premier plan trop rapidement. C'est notre problème à nous. Donc voilà. Voilà. On nous promet des merveilles. On fait une excellente saison la saison dernière en championnat. Et l'objectif aurait été de garder tes cadres, garder tes joueurs pour progresser encore cette année. Chaque année, tu dois faire mieux que la saison passée. Donc, faire mieux avec un PSG qui est 5 fois, qui a un budget 5 fois supérieur à toi, même plus. Tu ne peux pas viser le titre de champion. Sauf si tu as une équipe compétitive, mais tu ne l'as pas.
faut être clair. L'objectif était de finir deuxième, aller le plus loin possible en Coupe de France, c'est-à-dire la ramener, la gagner. Et en Ligue des Champions, être dans le top 24 et un trophée des champions où tu dois battre le PSG sur un match. Sauf que là, tu n'as plus ton cadre qui est Rabiot, tu as perdu Rongier, tu ne l'as pas remplacé, Bennacer non plus. Et devant, ben, toujours pareil, tu as des occasions, mais tu ne marques pas. Manque d'efficacité contre un concurrent direct qui est en pleine bourre avec 3 victoires en 3 matchs. C'est jamais arrivé dans leur histoire à Lyon. Et voilà, ben, on va voir nous la saison, mais elle risque d'être très compliquée malgré l'arrivée de Palmieri. Tu as le Belge qui est arrivé hier, avant-hier, je veux dire. Il y a un défenseur, on s'est fait prêter un joueur de Brighton. Et il y a 2 autres recrues qui doivent arriver d'ici ce soir minuit. À voir. J'espère qu'ils vont aller chercher Pavard. Parce que le défenseur belge, il devait venir chez nous. Il veut signer chez nous. Hier, il n'a pas joué avec Bruges, mais c'était 30-35 millions avec bonus compris. Sauf que là, Bruges, ils veulent plus, ils veulent 40 millions. Donc, l'OM ne mettra pas 40 millions, donc il faut aller chercher Pavard. Sauf que Pavard, avec ce qui s'est passé avec Rabiot, euh, si le contact, ça m'étonnerait, quoi. Donc, voilà, c'est à voir. C'est à voir. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. C'est c'est pas alarmant, mais ça promet pas de bon pour la Ligue des Champions. Sachant qu'en Ligue des Champions, on est bien pour se faire remarquer négativement. Donc, à voir. J'espère qu'ils vont me faire tromper, nous faire tromper. Mais en tout cas, ce n'est pas digne de nos dirigeants de ne pas respecter l'institution dans le sens où on doit faire mieux chaque année. Comme dirait Tapi, tu joues des compétitions, c'est pour le gagner ou aller le plus loin possible. Et pas faire de la figuration. Donc, à voir dans le futur. Et voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est que nous, le 12e homme, on sera toujours là. Pour le logo de l'OM, on sera toujours là. Forza l'OM.